Je n'avais jamais vu ça. Une finale aussi intense, une finale aussi palpitante. Pourtant, j'en ai vu des Coupes du Monde, mais j'avais jamais vu ça. Hello à tous. Là, ce soir, la tristesse, le drapeau. Je reviens juste là d'un café avec une ambiance de fou. Mais malheureusement, on n'a pas eu la victoire. Et je pense que c'est important aujourd'hui de quand même donner une dédicace à l'équipe de France qui, malgré 75 minutes de jeu absolument horribles, a quand même montré beaucoup d'abnégation pour revenir au score encore et encore. Un Kylian Mbappé classe XXL, un Lionel Messi aussi. C'était un match indécis et hélas la défaite et le titre de champion du monde qui échappe à la France. Mais voilà, s'il faut vraiment être capable de rendre hommage à notre belle équipe de France qui a su intégrer de nouveaux joueurs avec beaucoup de blessures de joueurs des cadors, Karim Benzema, Pogba, Kanté, Kipembe, enfin avoir une telle liste d'absents, c'est carrément la moitié de l'équipe titulaire et quand même arriver en finale, voilà. Je crois qu'il faut être capable de laisser de côté le dégoût, tout ça, et se dire que voilà, chapeau les gars, vous nous avez donné une finale absolument mémorable, une des plus belles finales même que j'ai jamais vues en Coupe du Monde, euh, avec du suspense, du rebondissement. Franchement, moi je crois que c'était fini. Doublé de Kylian Mbappé, 80 minutes, 81e minute. Penalty, frappe, re-penalty derrière. Voilà, franchement, c'était du grand art. Et voilà, la déception est là, forcément, en tant que supporter de l'équipe de France. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faut plutôt rendre un bel hommage à notre équipe. Bravo à Lionel Messi pour une finale aussi de haut niveau. Et Lionel Messi qui devient maintenant l'égal de Maradona. On lui a souvent dit qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas le niveau, mais que voilà, Maradona était encore un temps au-dessus. Je pense que là, il n'y a plus de débat. Chapeau à lui. En plus, il finit meilleur joueur du tournoi. Il prouve vraiment que c'est un grand. Donc voilà, il faut aussi être capable de saluer sa performance. Je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui ne va pas dormir de la nuit parce que voir son concurrent direct soulever le trophée avec probablement derrière une possibilité, si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des Champions, d'avoir un ballon d'or encore. Donc ça ferait son 8e ballon d'or. Je crois que Ronaldo, qui déjà était en PLS avec l'élimination contre le Maroc, ne dormira pas de la nuit. Ça, c'est une certitude. Alors, l'équipe de France, est-ce que Deschamps mérite de continuer? J'ai envie de vous dire que oui, Deschamps mérite de continuer. Il a un palmarès inégalable au niveau de l'équipe de France. Je pense que personne n'a fait mieux. Il a beau être critiqué, ainsi de suite, il a toujours prouvé qu'il était là. La finale, franchement, elle s'est jouée à pas grand-chose. Dès l'instant que vous êtes au penalty, ben, c'est la loterie. Hein. Vous pouvez pas, on peut pas faire grand-chose. C'est du loto après. Alors oui, il faut quand même tirer le penalty, il faut le placer, ainsi de suite. Mais c'est vraiment 50-50. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas vraiment de tactique à mettre en place. C'est chacun avec son talent et avec ses cojones qui va tirer le penalty et essayer de le mettre. Alors, la question que je me pose, c'est maintenant qu'il y a une nouvelle équipe de France, une nouvelle génération qui arrive en finale et qui est prometteuse pour le prochain Euro en Allemagne, que faire des autres? Que faire des Pogba et les Kanté, tout ça? Est-ce qu'on peut les réintégrer comme si de rien n'était? Est-ce qu'on chamboule une équipe qui a montré beaucoup de caractère? Alors, pas toujours dans le jeu. J'ai jamais vraiment vu l'équipe de France avoir un jeu très beau. Hein. Il faut dire que les 75 premières minutes, les Argentins les ont archi bouffés. Ouais, j'avais rarement vu l'équipe de France aussi malmenée. Leur premier tir est intervenu quasiment à la fin de la deuxième mi-temps. Enfin, c'était vraiment des chiffres horribles. Mais voilà, il y a une nouvelle équipe qui est en place. Il y a Rabiot, Tchouaméni. Et c'est là des fois la difficulté, quand vous avez une grosse équipe, comment est-ce que vous allez réintégrer derrière les joueurs qui vont revenir de blessure, les joueurs qui vont pas être là au mondial, quid de Benzema? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il ne revient pas?
Quelle est sa position? Voilà, le cas Benzema a toujours été très très maltraité. Alors, quand on dit maltraité, c'est pas forcément de la part de l'équipe de France, mais c'est de la part de Benzema aussi, peut-être lui-même, toujours avec des déclarations qui sont parfois un peu surprenantes. Mais en tout cas, voilà. L'avenir de l'équipe de France, moi, je pense il est radieux. Il y a encore des jeunes joueurs derrière qui arrivent, qui vont grandir, qui vont devenir costauds. Du Tchouaméni, ça va progresser avec le Real Madrid. Du Camavinga, ça va devenir costaud aussi. Donc, je crois que l'équipe de France a un vivier absolument exceptionnel derrière. Alors, je ne vais pas faire un débat polémique, mais je pense que le fait que l'équipe de France, avec le temps, a su intégrer, alors des joueurs français, bien sûr, et d'origine africaine aussi, de leurs parents, de leurs arrière-parents, ben, il faut reconnaître qu'il y a eu un changement depuis 20 ans. Depuis que l'équipe de France s'est colorée, on va dire, ben, l'équipe de France est devenue plus forte. C'est indéniable. Elle a fait 4-5 finales en 20 ans. Enfin, il n'y a aucune équipe nationale aujourd'hui qui a le palmarès au niveau de l'équipe de France, ne serait-ce que par rapport à toutes les compétitions qu'ils ont jouées. Et même quand l'équipe de France est éliminée, elle est éliminée presque par suffisance d'elle-même, mais pas parce qu'elle tombe sur un adversaire qui, techniquement, est beaucoup plus fort qu'elle. Elle arrive toujours à faire déjouer l'adversaire, elle arrive toujours à faire quelque chose. Donc voilà, c'est aussi une belle maîtrise d'avoir su prendre les meilleurs, d'avoir su les faire évoluer. Et c'est un petit peu ça, la différence avec par exemple une équipe africaine, puisque voilà, on va pas s'en cacher, on sait que l'équipe de France, ben, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine, je le redis bien, français mais d'origine africaine. Et souvent la question qui se pose c'est pourquoi ces joueurs d'origine africaine sont si forts et pas les équipes africaines elles-mêmes. Malgré que cette année, les équipes africaines ont plutôt été bonnes avec des victoires contre la France pour la Tunisie, des victoires du Cameroun contre le Brésil, ainsi de suite. Voilà, les équipes africaines, franchement, même celles qui ont été éliminées, ont fait bonne figure. C'est pas comme à l'époque, vous savez, les équipes africaines, des bandades, ça prend des raclés, ça rentre à la maison avec du scandale. Voilà, alors le Maroc qui a vraiment porté l'étendard de l'Afrique fièrement et haut la main. Et, mais la différence, par exemple, entre les joueurs d'origine africaine qui sont l'équipe de France et les équipes africaines qui, elles, n'y arrivent pas, c'est les infrastructures. Ce qui fait que en Afrique, vous n'avez pas les mêmes infrastructures qu'en France. Vous n'avez pas le même niveau de technicité, le même niveau de puissance, l'analyse, la tactique. Et ces joueurs très puissants, parce que par contre, les équipes africaines sont généralement physiquement beaucoup plus puissantes que les autres, mais sans maîtrise, comme on dit, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Donc ça sert à rien d'avoir une équipe de Golgoth et si vous ne pouvez pas tenir le ballon. La différence, c'est que les infrastructures en Europe sont beaucoup plus fortes et vont permettre un potentiel d'exploser. D'accord? Chose qu'en Afrique, malheureusement, ben, vous avez un potentiel, vous pouvez l'amener quelque part, mais vous allez manquer de quelque chose pour que les équipes africaines arrivent à des choses beaucoup plus importantes. Et c'est un petit peu ça la différence. Donc bravo à l'équipe de France d'avoir su ben, attirer des bons joueurs, d'avoir su les former, d'avoir su les choisir, quelle que soit leur origine. Ben, c'est ça qui compose aussi la France, bien qu'aujourd'hui le black blanc beurre tel qu'on le connaît n'existe plus, mais voilà, il y a de nouvelles générations qui arrivent, issues de beaucoup d'endroits, et qui font aussi la fierté de la France, parce que mais la France, qu'on le veuille ou non, est multiculturelle. C'est aussi sa force et et sa beauté surtout quand toutes ces cultures mélangées s'entendent bien et créent de l'osmose et de l'harmonie. Ça, c'est une belle France. Donc voilà, grosse tristesse que je vous partage ce soir. Mais voilà, beaucoup d'honneur quand même, encore une fois. La France est tombée, mais elle est tombée en se battant, les armes à la main. Elle a même failli emporter le match avec un arrêt ultime du gardien argentin dans les toutes dernières secondes du jeu contre sur une frappe de Colomoni. Donc franchement, c'est passé à rien du tout. Bon courage comme dans cette soirée, même si la déception est là. Soyez fiers de votre équipe nationale et soyez certains qu'elle accomplira encore de belles choses. Et surtout qu'on a la chance d'avoir une nation qui arrive souvent en finale et qui nous permet de sortir dans la rue maquillés, mais en plein hiver, heureux et tout ça. Vous avez des pays qui arrivent jamais en finale, qui arrivent jamais en demi-finale et qui vont jamais connaître cette effervescence dans la rue. Donc c'est un grand honneur que l'équipe de France nous fait vivre. Très bonne soirée, à bientôt.